Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Je bénis le nom du Seigneur pour votre semaine, agréable semaine que Dieu vous a donnée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Cette semaine, c'est une semaine de bonheur, c'est une semaine de guérison. C'est une semaine que Dieu va manifester sa miséricorde. Je salue les femmes, les enfants, les pères et les mères, les frères et les sœurs. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre dimension de la foi. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, si tu es à côté de ton voisin, il faut lui dire, on va parler d'une autre dimension de foi. Gloire à Dieu. Parce que je veux que ta foi amène, et je veux t'amener ta foi d'une autre dimension. Gloire à Dieu. Je vais te parler de la foi, les différentes qualités de la foi. Gloire à Dieu. On a dit que Jésus a quitté à Jérusalem. Il rentrait à Capernaum. On va prendre nos Bibles, on va lire dans Matthieu 8, à partir du verset 5. On a dit que quand Jésus a quitté à Jérusalem, Jésus rentrait à Capernaum. On a dit qu'un officier romain s'est mis à croiser Jésus au bord de la ville. Et il a demandé à Jésus, Jésus, s'il te plaît, il y a mon serviteur qui est malade, couché, mais il ne peut pas se lever. Il est paralysé à moitié. Regarde, le monde même a amour, gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il a un de ses soldats qui était malade, couché. Moi, un chef, regardez comment il a parlé avec Jésus. Il était chef de celui qui est malade, couché à la maison. Gloire à Dieu. Mais tellement, il a tellement de l'amour avec son soldat, il s'est levé lui-même pour chercher la solution au problème de son officier. Gloire à Dieu. Alors que c'est un de ses soldats. Ça veut dire qu'il était plus gradé que celui qui était malade. Il n'a pas envoyé quelqu'un, il n'a pas cherché quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre doit aller chercher les solutions. Non, il a vu que s'il confie ce genre de choses à les gens risquent de ne pas trouver la solution. Donc il a pris la solution et il a pris le problème dans ses mains. Lui-même, il tourne pour chercher la solution pour son soldat. Mais quand il a calculé, il a regardé, malgré tous ses fétiches, malgré tous les dieux de Rome, ils n'ont pas pu guérir cette malade. Gloire à Dieu. Donc l'officier était chez lui et il disait, le jour que je croise Jésus, je tourne comme ça, je vais tourner, je vais chercher Jésus. Et si je le croise, je sais que mon serviteur va être guéri. Gloire à Dieu. Il s'est levé, laissé son trône là. Il s'est levé, laissé sa maison. Parce que lui aussi, il était chef dans son camp. C'est bon d'assis tranquillement, les gens viennent te donner du respect. Tout le monde veut ça. Mais cet officier a quitté dans son camp. Il a quitté dans sa maison. Il a quitté et il tourne partout et il cherche Jésus. On a dit que Jésus aussi est quitté à Jérusalem. Il rentrait aussi à Capernaum. Gloire à Dieu. Jésus aime Capernaum. Gloire à Dieu. Donc je vois que c'est là-bas le paralytique a été guéri. Gloire à Dieu. Mais il rentre encore à Capernaum. En même temps, il croise l'officier. Gloire à Dieu. Quand il a croisé l'officier,
L'officier lui demande, oh pardon Jésus, j'ai un serviteur qui est malade couché. Si je gagne, vraiment je veux que tu le guérisses. On a dit que Jésus ne voulait pas guérir son soldat. Jésus a répondu, Jésus n'a pas répondu l'officier. Ça veut dire, l'officier suivait Jésus. L'officier demandait à Jésus, s'il te plaît, j'ai un soldat couché et je veux que tu fasses quelque chose pour lui. Moi, je sais que toi seul, tu peux lui sauver. C'est un bon soldat pour moi. J'ai tellement plein de pitié avec ce soldat. Si je le regarde, c'était un bon soldat qui travaillait avec tout son cœur. C'est un soldat qui était un bon soldat pour moi. C'est un bon soldat qui compte pour moi. Je ne veux pas qu'il parte comme ça. Je veux qu'il voie ta gloire avant de partir. Je veux que tu fasses quelque chose dans ta vie. Je veux que tu changes quelque chose dans la vie de cet homme. Parce que quelque chose ne va pas dans la vie de cet homme parce qu'il est couché, il ne peut plus se lever. Alors qu'il n'est pas né comme ça, il n'a pas été officier comme ça, gloire à Dieu. Mais si je regarde sa vie d'avant et sa vie aujourd'hui, sa vie, j'ai plein de pitié pour sa vie. Jésus, je demande que toi, tu fasses quelque chose. Je demande que tu fasses un miracle pour cet homme, puisqu'il se remet debout pour avoir une autre vie de nouveau. Jésus n'écoute pas l'officier. Alors que c'est un grand officier. Si toi, tu dis que tu es dans ta maison, tu ne peux pas chercher Dieu parce que tu es haut gradé. Toi, tu ne peux pas parce que tu n'as pas de temps, parce que tu as tellement des affaires à faire, parce que tu es un grand soldat, ou soit tu as tellement la gloire, ou soit tu es un chef à quelque part. Cet officier romain, chandelier, c'était un soldat qui commande beaucoup de soldats. Il a laissé tout et il humiliait Jésus et il suppliait à Jésus de faire quelque chose pour son armée. Gloire à Dieu. Ça veut dire que cette personne a abandonné toute son armée dans la main de Dieu. Il a su que les forces armées ne peuvent rien faire contre ces soldats, mais gloire à Dieu. Alors qu'on appelle l'armée que force armée, gloire à Dieu. Dans toutes les nations, si on dit armée, on sait que c'est eux le plus puissant dans la nation, qui protège la nation, que d'autres nations ont peur de cette nation parce que leurs soldats sont forts. Mais malgré tout, avec leur puissance, arme, l'officier a su qu'avec puissance armée comme ça, ne peut rien contre ce maladie-là. Gloire à Dieu. Là, c'est pas fusil, là, c'est pas conti, là, c'est pas Kalashnikov qui parle. Là, c'est l'autorité du Créateur. Tu peux faire quelque chose dans la vie de cet officier. C'est l'autorité de celui qui a créé l'humanité. C'est celui-là qui peut changer quelque chose dans cette armée-là. Sinon, les forces de l'armée ne peuvent pas donner la joie à cet homme. La force de l'armée ne peut pas donner la joie à cet homme encore qu'il se lève de nouveau. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'on a donné le fort armé seulement avec le nom. Et aussi, ils sont limités. Gloire à Dieu. Ça veut dire que si l'armée est limitée, tout le monde est limité. Parce que c'est l'armée qui rend fort dans une nation. Gloire à Dieu. Malgré tout, avec la puissance qui les alentoure, ils ont des chars, ils ont des cavaliers, ils ont tout. Ils ont des dieux. Mais toutes ces choses-là n'ont pas pu les sauver. Donc, le gars a su, il a abandonné tout ça. Il sort à la recherche de Jésus. Ça veut dire que cet soldat ne dirigeait pas les soldats avec sa propre sagesse. Cet soldat dirigeait ses soldats et il espérait en Dieu. Cet soldat a abandonné toute son armée dans la main du Seigneur. Voilà pourquoi quand il a trouvé le problème parmi ses soldats, il s'est mis du coup à penser, non, il faut que je cherche Jésus. Ça là, c'est Jésus seul. Tu peux sauver actuellement mon lieutenant qui est couché. Gloire à Dieu. Il s'est mis à chercher Jésus. Entre-temps, Jésus aussi rentré à Capernaum, il a croisé l'officier. L'officier sur Jésus, il supplie Jésus. Jésus fait quelque chose pour moi. Dans mon armée, ça ne va pas.
L'armée est malade. Gloire à Dieu. Il faut que tu relèves mon serviteur. Si tu ne relèves pas mon serviteur, aucune force ne peut le relever. Jésus ne répond pas. Maintenant, c'est des pharisiens qui disent à Jésus, Jésus, s'il te plaît, écoute cet homme. Car c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ça veut dire l'homme croyait en Dieu. Ça veut dire l'église que les Juifs rentraient qui priaient là. C'est cet officier qui a enlevé son propre argent donné à les Juifs et puis ils ont construit ce temple et puis ils priaient là-bas. Ça veut dire c'était quelqu'un, tu croyais Dieu et tu espérais en Dieu. Gloire à Dieu. Si quelqu'un, la Bible dit, là où trouve ton richesse, c'est là où trouve ton cœur. Si cet homme a pu prendre sa richesse, et construire une église, construire un temple pour les Juifs, puisqu'ils rentrent là-bas adorer du Seigneur, c'est quelqu'un qui avait abandonné son cœur entre les mains du Seigneur. Il n'avait pas calculé sa puissance. Il n'avait pas calculé parce qu'il a une troupe de gardes qui le suit partout. Il n'avait pas calculé parce que lui, il est tellement un chef. Lui, il a tellement de galops. Lui, il a tellement de puissance. Voilà, il s'en fout. Non, avec tout ça, il était humble devant le Seigneur. Parce qu'il savait. Et il savait que Dieu seul, qui l'a mené là où il est là. Comme Jésus n'écoutait pas, les Juifs disent à Jésus, s'il te plaît, écoute le soldat. Car c'est lui qui a bâti notre synagogue. Gloire à Dieu. Jésus dit, ok, si c'est comme ça, allez juste celui, je vais le guérir. C'est ça, l'officier dit, oh Jésus, je suis trop petit puisque tu gères chez moi. Je suis un soldat. Je suis un chef soldat. Et je commande beaucoup de soldats. Si je dis à un soldat, va, ce soldat court vite et puis il part. Si je dis, loin, viens, un soldat, il court et puis il vient parce que je suis le chef. Mais Jésus, tu es plus supérieur que ça. Tu es plus supérieur que ça. Je veux que tu restes là où tu es et tu parles seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Regarde comment l'officier avait tellement de la foi. Les gens qui suivaient Jésus n'avaient pas ce même foi. Mais l'officier croyait. Lui, il n'est pas digne que Jésus-Christ vienne chez lui. Parce que je ne sais pas qui il était. Peut-être il était un impudique, peut-être il était quoi, mais il s'est humilié devant Jésus. Il a dit, Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Qui y suis-je, puisque le Seigneur Jésus-Christ vient chez moi. Ma maison est trop petite pour te recevoir, gloire à Dieu. Mais Jésus parle seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Gloire à Dieu. Regarde un homme qui a tellement une grande foi. Parce que cet homme n'était pas juif. Ça veut dire que cet homme n'était pas chrétien, gloire à Dieu. Mais quand il a entendu parler de Jésus, il a su que c'est lui le Messie. Gloire à Dieu. Il dit que je ne suis pas digne. Peut-être que Jésus rentre là-bas, il va voir peut-être un calebasse qui est là à quelque part. Il voit un queue qui est là à quelque part accroché. C'est ça, il dit, Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Gloire à Dieu. Jésus dit seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Regarde, il a tellement de l'amour avec son serviteur qu'il sort à la recherche de Jésus pour son serviteur. Gloire à Dieu. Alors que c'est lui qui était le chef. Ça veut dire dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas l'amour dans tout ce que tu fais là est zéro. Premièrement, sa foi est mélangée avec l'amour. Il n'a pas seulement se lever parce que c'est un soldat. Non, il faut le dire. S'il n'aimait pas cet soldat, il pouvait dire à un des soldats, et vous la sortez, je veux que vous tournez dans la ville. Si vous voyez Jésus, dites à Jésus de venir guérir mon serviteur, parce qu'il est le chef. Mais non, il a dit non. Moi-même, je dois me lever. Je vois comment cet serviteur m'a servi. Je l'aime beaucoup, je ne peux pas laisser, je peux pas, c'est sa vie qui est en danger. Je ne peux pas envoyer les gens comme ça, aller juste chercher des solutions à la vie de cet homme. Non, il s'est levé lui-même
pour chercher Jésus. Il a cherché le vrai Dieu. Il a couru vers Jésus. Alors qu'il avait plein de galons sur son épaule. Mais il a couru vers Jésus parce qu'il a su que c'est Jésus qui a tellement de solutions à des problèmes. Il a couru vers la croix. Mon ami, si tu as un problème, il faut aller voir Jésus direct. Gloire à Dieu. Il ne faut pas rester à penser, je veux faire quoi avec mon problème. Non, cet officier n'est pas assis sur lui en train de penser, je veux faire comment avec le problème que j'ai maintenant avec mon serviteur. Non, il n'a pas commencé à penser comme ça. La Bible dit quand le problème est venu et l'homme a paralysé, il s'est mis debout. Il tourne dans la ville, il cherche Jésus. Gloire à Dieu. Donc c'est Jésus que l'officier tournait et puis cherchait. Dans ton problème, mon ami, il faut chercher Jésus. C'est quel problème que tu as? Ne laisse pas ton problème te tourmenter. Lève-toi et prends ton problème et va vers le croix de Jésus. C'est Jésus-Christ seul qui peut ôter ton problème. C'est Jésus-Christ seul qui est la solution à ton problème. Quel qu'en soit qui tu es, quel qu'en soit le titre que tu portes, je veux te dire, il faut chercher Jésus pendant qu'il est temps. Sinon, le jour viendra où tu verras que ton chefferie, que tu verras que ta puissance, que tu verras que toute ta gloire ne peut rien faire pour toi. Seul Jésus-Christ est capable d'amener l'existence à exister. Gloire à Dieu. Ne te laisse pas bloquer à quelque part et puis tu es en train de penser comment tu vas faire. Je te dis, Jésus-Christ est la solution de tout problème. Je vais t'inviter que dans toute situation qui va te présenter devant toi, il faut prendre cette situation venue au-dessus de la croix. Gloire à Dieu. Viens mettre en genoux devant Jésus. Que Jésus-Christ va régler ton problème. Ne regarde pas qui tu es. Ne regarde pas des choses. Ne regarde pas des gens. Mais je vais te dire, simplement, cherche Dieu de tout ton cœur et de toute ta force et de toute ton âme. Cet officier a cherché Dieu comme ça. Jésus a dit, mais dans tout Israël, je n'ai jamais vu aussi un homme aussi qui a une grande foi comme toi. Les réponses même que l'homme a données a touché Jésus. Si tu ne sais pas prier, demande à Dieu. Dieu, je veux connaître à prier. Il faut prier comme ça seulement. Jésus, aide-moi. Montre-moi comment prier. Montre-moi comment prier. Montre-moi comment prier. Jésus, montre-moi comment prier. Tu vas voir. Le Saint-Esprit va venir en toi. Et il va te conduire. Comment prier? Puisque ton prière soit agréable à Dieu. Puisque toutes tes requêtes soient exaucées. Gloire à Dieu. Je veux te dire, mon ami, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas prier. Appelle le nom de Jésus seulement. Il faut dire, Jésus, aide-moi. Je veux suivre ta voie. Je veux te voir. Jésus, aide-moi à connaître tes voies. Jésus, je t'en supplie, viens te présenter à moi. Montre-moi comment prier. Dieu, montre-moi comment prier. Je vais te suivre. Et il faut dire comme ça seulement à Jésus. C'est Jésus même qui... Le Saint-Esprit va venir dans ta vie et le Saint-Esprit va te conduire. Tu vas savoir comment prier. Tes prières vont être agréables à Dieu. L'officier romain, Corneille, ne connaissait pas aussi Dieu. Mais il était chez lui seulement. Il priait Dieu. Montre-moi parce que j'ai soif de toi. Je veux vraiment te rencontrer. Dieu, je veux te voir. Il a vu un ange devant lui. Et l'ange a dit, tu cherches Dieu de tout ton cœur. Tu cherches Dieu de toute ton âme. Envoie 2 hommes à Jopé. 3 hommes plutôt, gloire à Dieu. Tu vas voir un certain Simon. Il est à côté de trucs de articles qui fait des halles. Il est à côté au bord de la mer. Tu vas voir une maison là-bas. Il est en haut. Dis-lui
de venir dans ta maison. C'est lui qui va te montrer comment prier. Gloire à Dieu. Et quand Simon est venu, il a été rempli du Saint-Esprit. Et lui aussi, il a commencé à parler à langue. Et toute sa maison a été sauvée. Toi, prie comme ça seulement. Dieu peut envoyer. Toi, comme ça, tu pries, tu dis que tu veux connaître, tu veux connaître, tu veux connaître, tu veux connaître Dieu. Dieu va écouter tes prières. Et si Dieu voit que ton cœur est sincère et que tu veux le connaître, Dieu peut déplacer un serviteur de Dieu au fond diable là-bas à cause de toi seul, puisqu'il vient te montrer comment prier. Mon ami, il faut chercher Dieu seulement de tout ton cœur. Il ne faut pas dire que tu ne peux pas. Il ne faut pas dire que tu ne connais pas. Appelle seulement le nom de Jésus et dis à Jésus, je veux te connaître plus. Cet officier ne connaissait pas Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Il s'est mis à chercher Jésus de tout son cœur. Et il a allé encourager Jésus. Jésus ne le connaissait pas. Voilà pourquoi il se révèle et dit que moi je suis un officier et je commande des soldats. Gloire à Dieu. Et puis il veut montrer à Jésus qui Jésus même est. Ça veut dire qu'il est resté chez lui quand il a entendu parler de Jésus. Là où il a classé Jésus, il a classé Jésus au supérieur de tous les autres dieux. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Gloire à Dieu. Ce que tu me dis même est trop grand. Je ne veux pas plus que ça. Je veux seulement que tu dis un mot. Reste là où tu es, tu dis un mot. Parce que si tu dis seulement ton mot va aller et il va guérir mon serviteur qui est malade. Jésus dit, ah waouh. Voilà un homme qui a plein de foi. Voilà un homme que son cœur est rempli d'amour. Sa foi est mélangée avec des œuvres. Sa foi n'est pas avec les belles paroles seulement. Paul dit que la foi n'est pas les belles paroles et manger et boire seulement. Gloire à Dieu. La foi sans les œuvres, c'est une foi qui est vaine. Gloire à Dieu. La foi qui parle et qui ne fait rien, cette foi est vaine. Mon ami, mets ta foi à l'épreuve. Gloire à Dieu. Cet homme, il a cherché Dieu par tous les mille manières. Et Dieu a vu qu'il était sincère. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il veut la guérison qu'il cherche Dieu. Gloire à Dieu. Cet homme, son cœur était plein de la soif de Dieu parce qu'il cherchait Dieu. Si quelqu'un ne cherche pas Dieu, il ne va pas prendre son argent et aller construire une maison de Dieu pour des gens. Et puis lui-même, il n'était pas juif. Gloire à Dieu. Cet homme, s'il ne croyait pas en Dieu, il n'allait pas mis à circuler dans la ville pour chercher Jésus. Tout le monde a dit à Jésus, cet homme, ce n'est pas parce qu'il veut la guérison seulement qu'il te cherche, qu'il te suit. Non, cet homme, son cœur était plein d'amour et son cœur cherchait Dieu depuis. Jésus fait quelque chose pour lui, si tu le peux. Gloire à Dieu. Jésus dit, si c'est comme ça, allez juste chez lui, je vais le guérir. L'homme a dit, non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot de là où tu es et je sais que mon serviteur sera guéri. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je t'invite à croire. Il faut monter ta foi. Il ne faut pas laisser ta foi dans la première étape seulement. Gloire à Dieu. Il faut remonter ta foi, mon ami. Exerce ta foi et prouve ta foi à Jésus. Ne reste pas assis en disant que tu ne peux pas. Tu peux tout par la foi. Parce que tout est possible à celui qui croit. Je veux te dire que le royaume des cieux appartient à ceux-là qui sont violents. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu tombe sur vous, dans votre maison, dans votre famille, dans tout l'endroit là où vous vous trouvez. Que la paix de Dieu vous couvre dans le nom puissant de Christ Jésus. Que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau vous soit donné dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Je vais t'inviter, mon ami, à donner ta vie à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu soulèves ta main gauche
avec moi. Je vais prier avec toi. Tu soulèves ta main gauche et je prie avec toi si tu veux donner ta vie à Jésus. Gloire à Dieu, ce n'est pas un problème que tu sois païen, ce n'est pas un problème que tu étais un féticheur, ce n'est pas un problème que tu étais un rosicrucien, ce n'est pas un problème que tu étais criminel, ce n'est pas un problème. Toi, tu es assis, tu m'écoutes. Je te dis que ce n'est pas un problème que tu étais méchant. Dieu veut que tu fais un acte et tu jettes en lui. Il va effacer tout ce péché-là. Tu vas devenir un homme de nouveau, appelé fils de Dieu. Tu soulèves ta main avec moi, ta main gauche. Tu dis, Seigneur Jésus, ferme tes yeux. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je vais obéir de ta parole. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à toi. Il faut devenir le maître de ma vie. J'abandonne ma vie entre tes mains. Efface mon nom dans le livre du diable et écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ta miséricorde, j'ai entendu ton amour, j'ai entendu ta puissance. Je remets ma vie entre tes mains. Lave mes péchés, je suis pécheur et j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, je donne ma vie à toi, que tu deviennes le maître de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la gloire soit donnée à Jésus-Christ de Nazareth.